Quelle est la vraie nature des femmes? Qu'est-ce que ça veut dire réellement quand une femme fait quelque chose? Voici la réalité, les gars. Une femme reste une femme, quelle que soit son origine, son appartenance ethnique ou même sa culture. Au fond, toutes les femmes fonctionnent de la même manière. Si tu prends une femme d'Afrique, d'Australie ou de n'importe quel pays dans le monde, de n'importe quelle religion, malgré quelques différences superficielles, elles résonnent toutes de la même manière. Et là, la vraie question se pose, comment fonctionnent les femmes? Comment les femmes raisonnent? Ou plus spécifiquement, quelle est la vraie nature d'une femme? Aujourd'hui, les gars, je vais vous révéler les 10 piliers de la nature féminine. Ces piliers s'appliquent à toutes les femmes, qu'elles soient noires, blanches, rouges, vertes, marron, beige, peu importe. Toutes les femmes fonctionnent comme ça. Alors, je veux que tu ouvres bien tes oreilles et tes yeux, et que tu comprennes chaque seconde de ce que je vais te dire dans cette vidéo, car comprendre cela te permettra de lire les femmes comme un livre ouvert et de comprendre la racine de leur comportement. À la fin de la vidéo, tu comprendras plein de mystères dans le comportement des femmes, alors regarde jusqu'à la fin et ne rate rien. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire ceci. Si vous vous retrouvez chômeur en 2024, il est temps de faire une pause et de réfléchir sérieusement à votre situation. La réalité est implacable. L'argent est crucial dans tous les aspects de la vie, bien au-delà des considérations liées aux relations amoureuses. Il fut un temps où gagner de l'argent était une tâche ardue, nécessitant un diplôme ou une compétence particulière, cherchant un emploi, se levant tôt le matin pour travailler comme un esclave, pour finalement recevoir un salaire juste suffisant pour joindre les deux bouts jusqu'au mois suivant, et tout cela en travaillant pour un patron qui rendait votre vie misérable. C'était avant l'avènement d'Internet. Maintenant, regardons la vérité en face. Être un chômeur en 2024 alors qu'Internet est accessible à tous est sérieusement pathétique. Il n'y a jamais eu d'époque dans l'histoire de l'humanité où il était aussi facile de gagner de l'argent qu'aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est un chômeur tout en possédant un téléphone et un accès à Internet, je me demande sérieusement ce qui ne tourne pas rond chez lui. Il n'y a pas d'excuse valable. Si vous avez accès à Internet et que vous possédez un smartphone, tout le monde peut gagner de l'argent. On voit littéralement des gens avec zéro talent et zéro compétence gagner des milliers de dollars. Alors, prenez une sérieuse réflexion et réfléchissez bien à votre situation actuelle et posez-vous 2 questions. Est-ce que j'utilise Internet de la bonne manière ou pas? Et est-ce que je suis un consommateur ou un créateur? Maintenant, si vous voulez vraiment changer votre situation financière et que vous êtes sérieux à ce sujet, sachez que je suis ici et je ne vous laisserai jamais tomber. Je sais qu'il y a plein de fausses promesses sur Internet et des fois, c'est difficile de savoir par où commencer. C'est là que j'interviens pour vous guider. J'ai créé une chaîne dédiée exclusivement à cela. Je vais partager avec vous comment j'ai commencé mon voyage et où j'ai commencé pour faire mes premiers euros en ligne. Les premières vidéos seront des astuces à 100% qui marchent pour faire vos premières centaines d'euros en ligne. Et puis, quand vous allez déjà commencer à gagner un peu d'argent et que vous réaliserez que vous étiez un idiot tout, ce temps de ne pas avoir profité de cette opportunité d'avoir vécu à cette époque, alors je vais commencer à partager avec vous comment vraiment faire des milliers d'euros. Je vais vous expliquer comment créer et gérer une chaîne YouTube sans visage, exactement comme je l'ai fait avec plus de 6 chaînes YouTube qui me rapportent de l'argent en autopilote, ou comment gagner vos premiers 100 000 euros par le dropshipping et plein d'autres astuces entièrement réelles et approuvées. Alors, arrêtez d'être un idiot et ne ratez pas cette opportunité en or qui se présente à vous. Commencez à gagner de l'argent et changez votre vie et la vie de votre famille. Continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vous dirai le nom de la chaîne et aussi comment y accéder. La vie est maintenant. Ne perdez pas de temps. Vous en avez déjà assez perdu comme ça. C'est le moment de montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable. Changez votre vie à jamais et restez jusqu'à la fin. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Numéro 1. Si elle ne vous perçoit pas comme sa meilleure option, il y aura toujours un certain degré de mensonge. Écoutez les gars, vous devez comprendre que les femmes veulent l'homme le meilleur possible dans l'ensemble. Donc, si pour une raison quelconque, peu importe si vous êtes avec elle, peu importe si vous avez couché avec elle, si elle ne vous perçoit pas comme la meilleure option, croyez-moi,
ses yeux seront toujours errants. Et c'est exactement pourquoi l'infidélité se produit. Pensez-vous qu'une femme tromperait un homme qu'elle perçoit comme sa meilleure option? Pas moyen, mec. Les femmes ne trompent que les hommes qu'elles perçoivent comme inférieurs à elles. Le point est que si elle vous perçoit comme sa meilleure option, vous aurez globalement une meilleure expérience avec la femme avec laquelle vous traitez. Donc, que devez-vous faire? Sortir avec des femmes que vous pensez qu'elles vous voient comme sa meilleure option ou vous améliorer de plus en plus pour qu'un jour vous puissiez réellement être la meilleure option pour la femme que vous voulez vraiment. Et c'est pourquoi, pour ma stratégie de rencontre dans l'ensemble que j'enseigne et que j'applique pour moi-même, sortir seulement avec des femmes qui vous choisissent en premier. Parce que chaque fois qu'une femme vous choisit en premier, elle vous dit subconsciemment qu'elle vous perçoit comme une meilleure option que les autres mecs. Et chaque fois que vous poursuivez une femme ou essayez de la convaincre de vous aimer, c'est probablement parce que la femme ne vous voit pas comme sa meilleure option. Sinon, elle aurait déjà accepté de sortir avec vous. Une autre erreur est de demander la relation en premier. Non, ne faites jamais ça. Croyez-moi, si une femme vous perçoit comme sa meilleure option, elle évoquera la relation à long terme. Ne vous inquiétez pas. Lorsque vous essayez de pousser pour une relation à long terme avec une fille trop rapidement, cela montre encore une fois que vous n'êtes probablement pas sa meilleure option, et à partir de là, la femme perdra encore plus de l'attraction pour vous. Alors, ne le faites jamais. Numéro 2. L'attention pour une femme, c'est comme le sexe pour les hommes. Les femmes prospèrent grâce à l'attention, c'est leur source d'énergie principale, alors que pour les hommes, certes, nous aimons l'attention, mais nous valorisons plus le sexe. C'est pourquoi, au début du processus de séduction, c'est la bataille des deux sexes. Les femmes essaient d'obtenir autant d'attention que possible sans donner de sexe, et les hommes essaient d'obtenir du sexe le plus rapidement possible sans donner leur attention en retour. Cependant, c'est là que la plupart des hommes se trompent. En donnant trop d'attention trop rapidement à une femme dans l'espoir d'obtenir du sexe, et que vous donnez trop d'attention à une femme qui ne l'a pas mérité, l'attraction diminue. Donc, avec cela étant dit, si vous comprenez que les femmes prospèrent grâce à l'attention, vous devriez commencer à accorder plus de valeur à votre attention, et vous ne l'offrirez qu'aux femmes qui l'ont mérité. Sinon, vous devriez garder votre attention sur un piédestal et vraiment les faire travailler pour l'obtenir. Cela maintiendra l'attraction aussi élevée que possible et la poussera à vous courir après pour l'obtenir. Numéro 3. Les femmes sont impitoyables et agissent dans leur meilleur intérêt et celui de leur future progéniture. Tout cela est enraciné dans la biologie, les gars. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme ne s'est pas souciée de vous ou pourquoi elle vous a posé un lapin et s'est moquée de savoir si cela vous a fait mal? La raison en est que les femmes sont naturellement impitoyables, surtout envers les hommes qu'elles n'aiment pas. Donc, le moyen le plus simple de remédier à cela est de simplement fréquenter des femmes qui vous aiment ou de fréquenter des femmes très intéressées, car ces femmes ont tendance à être moins impitoyables. Cependant, dans n'importe quelle circonstance, une femme est probablement obligée d'être impitoyable dans une certaine mesure. Nous avons tous nos histoires où les choses se passaient bien avec une femme, et puis, le moment suivant, tout a dérapé. C'est parce que les femmes agissent dans leur meilleur intérêt. Donc, au lieu de continuer avec vous, il était préférable pour elle d'aller faire un tour avec ses copines ou mieux encore, de voir un autre gars qui l'a contacté à la dernière minute. Alors que nous, les gars, que faisons-nous? Oui, nous agissons dans notre meilleur intérêt aussi, mais d'un point de vue de la rencontre, c'est un peu différent. Nous essayons d'aller vers la quantité. Donc, disons que 2 filles nous contactent, nous essaierons de les voir toutes les 2 dans la même journée, nous essaierons de planifier quelque chose pour satisfaire les 2 parties. Cependant, les femmes, comme j'ai dit dans le premier point, elles veulent le meilleur. Alors que font-elles? Elles choisissent le meilleur entre les 2 mecs, et cela les rend naturellement plus impitoyables avec les hommes, et parfois semble être dur quand il s'agit de se soucier des sentiments d'un homme. Mais en réalité, c'est juste leur nature, alors thune. Est-ce qu'à l'accepter et faire avec? Numéro 4. Ce que les femmes font est totalement différent de ce qu'elles disent. C'est pourquoi je n'écoute jamais une femme en ce qui concerne l'attraction. Même certains de ces podcasts qui sont très populaires dans la sphère masculine, bien qu'ils soient divertissants, ils sont rarement la réalité. J'ai réalisé qu'une femme dira qu'elle veut une chose ou qu'elle ferait une chose
puis agira exactement à l'opposé. Donc, en comprenant cela, vous devez vous baser sur les actions d'une femme, pas sur ses paroles. Une femme peut dire qu'elle ne pardonnerait jamais à un homme de l'avoir trompée, mais laisser cet homme être suffisamment de haute valeur, être sa meilleure option, et elle le pardonnera 1000 fois. Donc, basez-vous sur les actions, ne faites pas confiance à tout ce qui est dit mot pour mot. Et en réalité, je pense qu'au fond, beaucoup d'entre vous le savent déjà. Numéro 5. La plupart des actions des femmes sont contrôlées par leurs sentiments et leurs émotions, ce qui les rend très erratiques, imprévisibles et changeantes. C'est pourquoi les femmes diront une chose et changeront d'avis le lendemain. C'est pourquoi elle a accepté de sortir avec vous jeudi, mais a changé d'avis jeudi soir. C'est pourquoi une femme dira une chose et fera quelque chose d'autre. C'est parce que dans l'ensemble, les pensées, les actions, les sentiments, tout est contrôlé par leurs émotions et les émotions sont fugaces. Elles changent chaque jour, elles changent en fonction de leurs hormones, elles changent fréquemment et souvent. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui est contrôlé par ses émotions, il est très difficile de faire confiance à ce que cette personne dit, car vous savez qu'à ce moment-là, elle dit cela parce qu'elle est heureuse ou excitée, ou peu importe. Mais laissez cet état d'esprit changer, ou laissez une force externe affecter leurs émotions, et alors chaque autre décision ou pensée pourrait être affectée. Alors que nous, les hommes, avons tendance à penser de manière plus logique, plus rationnelle. Ce n'est pas pour dire que les hommes ne sont pas émotionnels non plus, car il y a certainement des hommes émotionnels erratiques. Cependant, les hommes agissent plus émotionnellement avec la violence et la folie due à la testostérone, alors que chez les femmes, ce n'est pas nécessairement de la violence ou de la folie, mais c'est plus dans le changement de leurs décisions, surtout si vous essayez de connaître une femme et tout se passe bien. Puis tu vas faire un truc qu'elle n'aime pas, et d'un seul coup, elle changera d'avis sur toi immédiatement. D'où la phrase que je vous dis toujours, quand il s'agit de l'attraction et de comment séduire les femmes, la logique, tu dois la jeter par la fenêtre. Numéro 6. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Oui, une femme peut vous aimer, cependant, elle doit d'abord vous respecter. Tout amour est enraciné dans le respect. C'est la première étape pour arriver à ce stade d'amour. Si une femme ne vous respecte pas, alors elle ne peut pas vous aimer. Cependant, une femme peut vous respecter et ne pas vous aimer. Donc, le respect vient toujours en premier. Les hommes valorisent plus le respect que toute autre chose. Peu importe si une femme me dit qu'elle m'aime ou si ses actions montrent qu'elle m'aime, est-ce qu'elle me respecte? Est-ce qu'elle me valorise? Cela compte plus qu'une femme qui dit simplement « je t'aime ». Rappelez-vous que les femmes sont émotionnelles, elles parlent de leurs émotions. Donc, à ce moment-là, elle aurait pu vous aimer. Mais surtout, elle aimait comment vous la faisiez sentir, pas nécessairement un amour profond et inconditionnel. Sachez que l'amour entre les deux sexes est conditionnel à un certain degré et vous devez comprendre cela et en être conscient. Numéro 7. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne les mettent pas sur un piédestal et qui n'ont pas besoin d'elles. Cela signifie qu'une femme est simplement attirée par les hommes qui ont leur propre vie et qui ne la mettent pas sur un piédestal. Elles sont attirées par les hommes qui dirigent et qui ont construit leur vie autour d'eux-mêmes. Mais qu'elle n'est qu'un aspect de sa vie. C'est pourquoi le terme populaire « les gentils finissent derniers » entre en jeu, car que font les gentils? Ils la mettent sur un piédestal, ils la valorisent et la mettent au-dessus d'eux. Revenons au premier point. Que veulent les femmes? Le meilleur choix possible. Donc, si vous êtes trop gentil avec une femme, si vous la mettez avant vous, si vous la mettez sur un piédestal, vous lui signalez une fois de plus que vous n'êtes pas son meilleur choix, alors que le bad boy, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, lui signale que « Hey, je n'ai pas besoin de toi, je me mets moi-même, mon objectif avant toi, et tu vas devoir l'accepter et t'en accommoder, sinon voici la porte. » Lorsqu'une femme voit cela, même si elle se plaint, comme je t'ai déjà dit, ses actions disent autre chose, elle aime en fait ce genre d'homme, même si elle dit le contraire. Numéro 8. Les femmes sont attirées par les hommes qui incarnent une bonne santé et des caractéristiques masculines. Donc, cela va plus loin dans la étude de pourquoi les femmes choisissent certains hommes et pas d'autres quand il s'agit du physique. Donc, évidemment, les caractéristiques masculines incluent la taille, la largeur des épaules,
la mâchoire, tout ce qui est considéré comme dimorphique, ce qui signifie que vos caractéristiques correspondent à celles du genre masculin et non féminin, les femmes les trouvent extrêmement attirantes. Cependant, il y a des nuances plus profondes en matière d'attraction. Mais dans l'ensemble, les femmes préfèrent les hommes qui ont un physique masculin et les hommes qui semblent d'une certaine manière le contraire de son physique. Et cela joue également un rôle dans la génétique. Votre taux de testostérone est globalement quelque chose qui peut vous rendre plus sexy. Pensez à ce qu'on appelle le sex appeal, tout ce qui vous rend plus masculin, la pilosité faciale, les tatouages, les muscles, les épaules larges, la mâchoire large, etc. Numéro 9. Vous ne pouvez pas changer une femme. Elle est qui elle est, et si un changement doit se produire, elle doit le provoquer elle-même. Vous connaissez le type qui se met en couple avec une personne et essaie ensuite de la changer au fil du temps grâce à une relation? Cela n'arrivera jamais. Une fois une personne, toujours une personne. C'est à elle de changer. Vous ne pouvez pas la changer. Il n'est même pas conseillé de vous mettre en couple ou d'être en relation avec une personne qui a ces caractéristiques. Vous êtes mieux loti en trouvant de nouvelles personnes et en prospectant de nouvelles personnes afin de ne pas avoir à gérer ce genre de problème, car je vous promets que beaucoup de gens découvrent la nature humaine simplement parce qu'ils se sont mis en couple avec quelqu'un. Ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un en espérant qu'elle va changer pour vous, cela rendra votre vie infernale, car vous découvrirez que vous ne pouvez pas la changer, peut-être juste pour un court instant, pendant quelques semaines, puis quelques semaines plus tard. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend ses anciennes habitudes. Et parlant aussi de cela, une personne essaiera toujours de vous changer au fil d'une relation. Et si elle réussit, l'attraction terminera entre vous deux. Lorsqu'une personne entre dans une relation, elle commence à se sentir à l'aise. Sa partenaire commence à essayer de changer son comportement, toutes les caractéristiques qui le rendaient attirant au départ. Une personne va essayer d'entrer dans votre vie et de vous rendre doux peu à peu. Et au début, cela peut sembler bon. Vous allez passer plus de temps ensemble, vous n'êtes pas si occupé, vous allez lui consacrer plus de temps, vous n'allez pas à la salle de sport, mais vous allez rester avec elle pour regarder des films et câliner, vous allez exprimer vos émotions plus souvent, vous allez devenir plus vulnérable. Et votre partenaire au début va penser que c'est en fait ce qu'elle voulait. Puis, 5 à 10 ans plus tard, elle va se demander où est la personne dont je suis tombée amoureuse. Pourquoi est-il différent? Et votre partenaire, elle ne réalisera même pas qu'elle vous a changé. Elle vous a rendu différent. Et maintenant, elle vous aime moins. Ne laissez jamais une personne vous changer. Restez fidèle à vos habitudes, à vos manières qui l'ont séduite au départ. C'est l'un des moyens les plus simples de divertir une personne à long terme et de la rendre de plus en plus amoureuse de vous. Numéro 10. Les femmes sont des communicatrices indirectes et cachées. Avec cela en tête, vous devez lire entre les lignes. C'est pourquoi lorsque vous essayez de voir une femme juste pour avoir des relations sexuelles avec elle, par exemple, vous ne pouvez pas lui dire « Hey, je te veux, viens ici ». Vous devez être un peu caché, lire ces indices et signaux, et ensuite, à partir de là, mener et escalader. Car une fois de plus, la plupart des femmes sont des suiveuses. Elles ne vont pas vous mener et être directes. Ce sont des traits et caractéristiques d'un homme. Alors c'est à vous de le faire. Les signaux d'intérêt, par exemple, sont une façon cachée et indirecte pour une femme de vous laisser savoir qu'elle s'intéresse à vous, et la plupart des gens ne captent pas ce genre de choses. Un autre exemple est que peut-être une femme vous a ignoré, mais elle ne pourrait jamais vous dire directement la raison. Cela se passe simplement à travers ses actions. Vous pourriez vous demander « Pourquoi elle ne peut pas être directe avec moi ?» La vérité est que les femmes ne peuvent pas être directes. C'est très difficile pour elles d'être simplement directes. Et une grande raison de cela est parce qu'elles se soucient parfois de la réaction de l'autre personne. Il y a beaucoup de psychopathes dans le monde, et comme les femmes sont le sexe faible, elles doivent se protéger en étant indirectes et en ne montrant pas trop d'affection à un homme. Et aussi, elles ne veulent pas s'engager dans le drame, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas confronter directement. Maintenant, c'est le moment de révéler la chaîne qui va changer ta vie financièrement. Mais avant cela, je tiens à te dire que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est la preuve vivante que tu fais partie de la minorité qui va vraiment réussir à changer sa vie. Laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache qui tu es. Alors, le nom de la chaîne est Alpha Finances.
Une chaîne dédiée spécialement pour t'aider à réellement gagner de l'argent en ligne, et cela même si tu viens de n'importe quel pays du monde. Je vais te laisser le lien vers la première vidéo de la chaîne qui explique comment gagner de l'argent en simplement lisant des emails. Cette méthode est valable dans tous les pays du monde, de l'Afrique à l'Australie, et c'est 100% prouvé. Maintenant, tu n'as aucune excuse. Tu as tous les outils pour changer ta vie, alors tu n'as que toi-même à blâmer si tu n'agis pas. Arrête de perdre plus de temps. Tu as assez perdu comme ça. Allez, prends le premier pas vers le changement de ta vie à jamais. Clique sur le lien dans la description pour accéder à la chaîne Alpha Finance et commence à gagner tes premiers euros en ligne. N'oublie pas de laisser un j'aime en sortant. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.